Oui, cette question des pratiques sexuelles dites gratuites se pose aujourd'hui d'une façon très très large dans le milieu adolescent. C'est gratuit au sens où ça n'implique rien, rien d'autre que la réalisation donc de l'acte avec ses figures, avec n'importe qui de référence, de préférence, pas de référence, il n'y a plus de référence, de préférence, n'importe qui. Et donc, c'est gratuit parce que ça n'entraîne aucune conséquence. Mais bon, cette gratuité-là est à mettre entre guillemets parce que c'est souvent aussi le support de pratiques qui deviennent payantes, puisque ça n'engage plus personne, ni celui qui les fait, ni l'autre avec qui je les fais. Pourquoi ne pas monnayer ces pratiques gratuites puisqu'elles n'engagent à rien? Et donc là, on est dans un stade supérieur de la marchandisation donc, des corps, ou des adolescents qui sont des non-professionnels au sens classique que l'on donnait à ce terme, c'est-à-dire des prostituées, toutes les formes donc, très connues de prostitution, sont gagnés par des pratiques marchandes. Ça change quelque chose de considérable à ce qui est la grande affaire humaine. La grande affaire humaine, c'est quand même la rencontre impliquée avec l'autre. Qu'est-ce que je peux lui demander? Qu'est-ce qu'il ou qu'elle peut me donner? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce que je peux construire? Donc dans une temporalité, dans un devenir, un avenir possible. Là, ça se passe donc à l'acte, qui est l'acte de gratuit vendu, si je puis dire. Gratuit vendu et acheté. Donc sans passé, sans horizon, et donc dans la réalisation performante actuelle.